Aujourd'hui, on va faire fondre ces vieux onglettes-là. Ils ont fait leur temps. Écoute, je suis handicapée avec ça. J'en ai des manquants. Donc, on va les faire fondre. Je vais te montrer aussi comment tu peux faire, toi, à la maison avec les moyens du bord. On va essayer d'enlever tout ça. Et puis, c'est ça. On va jouer quand même avec des produits chimiques. Fait que, essaie d'être dans un endroit qui va être quand même aéré. Et puis, au moins dans une grande pièce, si tu peux ouvrir la fenêtre, c'est encore mieux. Va falloir être prudent aussi, fait que c'est pas le temps de le faire avec les enfants. Fait que c'est ça! Tu vas avoir besoin d'acétone pur. Tu peux en trouver à la pharmacie, chez Walmart. C'est sûr que c'est peut-être pas l'idéal d'aller encombrer nos pharmacies, mais si tu as besoin d'y aller, tu peux aller dans le rayon cosmétique, dans le rayon où est-ce qu'ils mettent leur vernis à ongles. Souvent, il y a des petites bouteilles. Il y a aussi un dépanneur si tu as ça à la maison. Donc, je sais pas si tu vois, c'est une petite bouteille d'acétone et puis c'est un dissolvant pour les fibres de verre et puis les colles, les outils, les pinceaux. Ça va te prendre 2 plats de plastique. On va essayer de faire comme un bain-marie. Donc, un plus grand récipient dans lequel tu vas mettre de l'eau. Par la suite, tu vas le mettre au micro-ondes. Environ le temps que ça soit assez chaud, là, je te dirais, là, peut-être pas bouillant, mais assez chaud ton eau. Donc, tu la mets dans le micro-ondes, une trentaine de secondes d'après moi. Et puis, dans ce petit récipient-là, tu vas mettre un petit fond d'acétone. Quand ton eau va être chaude, tu vas le mettre de même. Tu as besoin d'un vieux linge, une guenille, que tu vas tremper aussi dans ton acétone. Et puis, tu vas pouvoir frotter tes ongles avec l'acétone à l'intérieur, puis ça va, l'eau chaude va réchauffer, dans ton bain-marie, l'eau chaude va réchauffer ton acétone, donc ça va être un petit peu plus rapide. Avant de commencer, ce que tu vas avoir besoin, c'est un coupe-ongle pour raccourcir tes ongles, donc ça va être moins long à faire fondre quand tu vas les tremper dans ton petit bain-marie que tu vas avoir fait. Commence avec le coin. Les mains sont super longs, fait que je ne sais pas si je vais réussir. Et voilà. Et juste le prendre sur le côté, je sais pas si tu vois, côté. Et voilà. Donc là, tu te retrouves avec des petits bouts d'ongles. Puis déjà là, oh mon Dieu, je retrouve enfin des doigts. Je sais pas pourquoi je les avais faites aussi longs, mais oui, c'est beau, mais c'était pas vivable. Donc comme tes ongles, ils sont coupés, j'ai déjà préparé mon eau chaude que j'ai mis dans le micro-ondes. Par la suite, mon petit plat qui a rien dedans, qu'on va mettre l'acétone dedans. Mon petit linge pour frotter aussi mes doigts. Que ça soit plus facile à fondre par la suite. Avec des produits dangereux. Fais attention. Fait que l'eau est chaude. Fais attention de ne pas t'ébouillanter. Puis, acétone. Mets-en quand même une bonne quantité pour que tes doigts trempent. Là, ça sent super fort. Fait que moi, ce que je te propose de faire, c'est de mettre peut-être un petit linge au-dessus pour comme pas inhaler les... Fait que tu fais juste tremper tes doigts là-dedans. Fait qu'au moins, ton acétone ne sera pas trop froide et puis elle va être réchauffée un petit peu, donc ça va être un petit peu plus actif. Puis, si tu veux pas que ça sente trop, tu peux couvrir comme ça ta main. Là, tu frottes sur ton chiffon dans le fond. Tata. Tu peux t'équiper aussi avec une lime. Fait qu'entre, des fois, faire une petite pause, regarder si ça fond bien. Avec un bout de Scott Towel aussi, venir enlever peut-être les petits résidus. Puis avec ta lime, venir limer doucement, par exemple, la surface de ton ongle pour enlever le plus possible ta résine. Ce qui est super important, c'est que quand tu vas te débarrasser de ton acétone dans ton plat,
De ne jamais, au grand jamais, ne le vider dans ton évier, robinet, toutes ces affaires-là. Ne fais pas ça, c'est un produit chimique. Et puis, ça peut aussi briser toute ta tuyauterie. Fait que ne fais pas ça. C'est volatile. Donc, tu peux simplement placer ton récipient à l'extérieur, dehors, où est-ce que c'est prudent que personne va aller jouer là-dedans. Tes enfants vont pas y aller. Puis, tu vas voir demain, ça va tout être évaporé. Tu vas pouvoir jeter le chiffon et le petit récipient. Mais ne jamais transvider ça, toilette ou dans ton évier. Jamais, jamais, jamais. C'est tout. Donc, après plusieurs minutes, tu vas avoir un résultat qui ressemble à des petits bouts de saucisse tout ridés. De même, c'est normal. Prochaine étape, c'est d'aller vraiment savonner les mains, nettoyer les ongles, frotter cuticule. Fait qu'on fait ça. J'ai lavé mes mains, j'ai savonné, donc c'est un petit peu mieux. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller limer. Tu peux même couper des petits bouts qui sont moins beaux, comme là j'en ai un cassé, qu'on peut le couper, on peut le limer. Puis je te montre de quelle façon le faire, parce qu'il y a une méthode. Puis des fois, ce qu'on fait avec notre lime à ongles, c'est qu'on y va comme, je le ferai pas parce que je vais pas maganer les mains, mais on y va comme de même, super fort. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut que tu ailles comme le coin, tu ramènes. Puis si tu les fais arrondis, plutôt que carrés, ben, tu as moins de chances qu'ils cassent. Fait que toujours dans le même sens, tu donnes un coup, tu donnes un coup. Puis tu vas aller de l'autre côté, en remontant. Jamais de faire de va-et-vient comme ça, parce que là, ce qui arrive quand tu fais ça, c'est que tu vas aider à ce que ton ongle, il dédouble. Puis si déjà tu as des problèmes d'ongles qui dédoublent, ben, ça va juste l'accentuer. Puis c'est pas ça que tu veux. Fait que tu essaies d'y aller dans le même sens, puis de les arrondir. Si les tiens, ben, sont trop courts, ce que tu peux faire, tu peux juste aller couper là, avec ton coupe-ongle, ceux qui sont moins beaux, qui sont plus croches, tout ça. Fait que ça, il n'y a pas de problème non plus avec le coupe-ongle, mais je préfère toujours la lime parce que tu abîmes toujours moins tes ongles. Parce qu'aussi, le coupe-ongle, faut pas oublier que ça donne un impact sur ton ongle naturel, donc ça peut l'abîmer aussi. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de leur donner une petite forme sur tous les ongles. Donc, j'ai essayé de limer mes ongles un petit peu plus en rond. Tu vas voir aussi que sur la surface des ongles, quelquefois, il y a des petits dédoublements qui s'est fait, qui sont un petit peu comme blancs. Ce que tu peux faire, tu peux y aller avec un petit bloc polissoir. Si tu en as sous la main, si tu n'en as pas, c'est pas grave. Ou j'avais ça aussi qui est dans le... Tu sais, quelque chose de très doux, là. Si tu n'en as pas à la maison, c'est pas grave. La même lime que tu peux prendre. Et puis délicatement, quand je dis délicatement, c'est pas d'appuyer, mais c'est de vraiment comme juste repasser avec ta lime sur ce qui est levé ou sur ce qui est blanc. Puis là, tu peux juste l'enlever doucement. Fait que ça va tout partir aussi. Tu peux faire chaque doigt comme ça, mais vraiment, t'appuies pas trop sur ta lime pour pas abîmer ton ongle. Là, j'ai essayé d'enlever le plus de petits résidus possible. Et avec la lime de tantôt, ben là, ça l'a fait plein de poussière. Donc, je retourne me nettoyer les mains pour vraiment les rendre clean avant la prochaine étape. Prochaine étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut vraiment réhydrater les cuticules le plus possible, les rendre en santé. Tu veux des beaux ongles brillants aussi. Donc, je vais te donner un petit truc que tu peux faire souvent à la maison, même fréquence qu'un masque pour la peau que tu te ferais là, pour ton visage. Donc, ça va prendre un petit récipient, encore une fois. Le mien est gros pas mal, là, mais si tu en as un plus petit, ça aurait quand même plus d'allure. Ça va te prendre de l'huile d'olive. Écoute, qualité d'huile d'olive, on s'en fout, là. Prends n'importe quelle huile d'olive que tu as à la maison. Et puis, ça va te prendre aussi un citron. Donc, la recette exacte, c'est 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive, 2 cuillerées à soupe de jus de citron. Mais là, on va y aller comme ça à tâtons. Fait que je le mets dans le petit bol. Donc, mettons que c'est 2 cuillerées. Ressemble-tu à ça? 2 cuillerées d'huile d'olive. Puis, on y va aussi avec notre citron. De même. Mettons. Oh, il y a un pépin. C'est pas grave. On peut le laisser dedans. Fait que là, avec le citron. Donc, j'ai pressé comme la demi d'un citron, là. Mettons que c'est à peu près pareil. Fait que ce que tu vas faire, prends-toi quand même un morceau de
papier essuie-tout parce que tu ne veux pas te salir non plus quand tu vas retirer ta main. Mélange-le, là, je vais le mélanger avec les doigts. Fait que c'est de tremper tes doigts dans cette petite solution qu'on vient de faire qui est super hydratante, là, on s'entend, là. Puis quelques minutes, là, peut-être 5 minutes pour chaque main. Et puis après, quand tu as fini de tremper, tu vas venir vraiment aller masser ton ongle, ton cuticule, tes doigts dans le fond pour vraiment aller les masser. C'est aussi simple que ça. Voilà! Donc tu te retrouves avec des beaux ongles sains, hydratés, brillants. Je me sens délivrée. Vraiment, là, il était super long. Fait que pour moi, ça commençait à devenir un peu handicapant. Fait que là, je me retrouve les mains. Oh, ça fait bizarre, ça fait étrange. Fait que la petite préparation qu'on s'est fait tantôt là, dans l'huile d'olive, tu peux le refaire là, quand bon te semble, quand tu trouves que tes ongles ont moins une bonne mine. Ça va les renipper, comme on dit. Fait que c'est ça. Sinon, prochaine étape, t'as les mains super... dernière étape plutôt, t'as les mains super déshydratées parce qu'on a joué dans les produits solvants. Fait que c'est jamais bon. Une bonne crème à main, ça peut être n'importe laquelle que t'as à la maison. Et puis, se donner un petit coup de crème à main. Je te dirais de leur faire peut-être là aussi avant de te coucher. Les miens, je vais les laisser naturels, mais tu peux aussi suivre là, les dernières étapes avec un transparent ou un vernis de ton choix, bien entendu. Tu peux enfin retrouver tes mains d'apparence beaucoup plus saine que probablement elle avait l'air avec une vieille pose d'ongles en poudre résine. Fait que sur ce, je t'invite à t'inscrire à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Tu peux partager aussi cette vidéo. Si jamais tu as des questions, des commentaires, tu peux les laisser au bas. Tu peux aussi m'écrire un courriel si tu as envie à valeriessainthilaire1@gmail.com. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux si c'est pas déjà fait. Facebook, Instagram. Puis, c'est ça. On se revoit dans une prochaine vidéo sur je sais pas encore quoi. Si tu as des idées, tu peux me les lancer comme ça. Puis, on se rejoint une autre fois. Merci!